Bon alors, nouvelles interdictions de fumer, arrêt de travail. Qu'est-ce qui va changer au 1er juillet? À part que ce chien va mettre des lunettes de soleil. Enfin les vacances, mais aussi, comme chaque début de mois en France, quelques changements administratifs et réglementaires. Voici ce que nous réserve ce 1er juillet 2025. Après les aires de jeu en 2015, l'interdiction de la cigarette dans l'espace public franchit une nouvelle étape. Fumer est désormais interdit dans les parcs, les plages, les abribus, aux abords des écoles, des bibliothèques ou encore des installations sportives. Tout ça? Genre... Je suis pas fumeuse, les gens. Pourquoi c'est un Québécois qui parle? Ça, c'est raciste, Greta, voilà, attention. Dans l'espace public franchit une nouvelle étape. Fumer est désormais interdit dans les parcs. Les parcs, je comprends. En gros, tu peux fumer chez toi, et dans la rue, et en terrasse. Banger. Basé. Oui. Non. Basé. Non. Moi, je trouve pas ça basé. Merci Prosper pour le sub. Je suis fumeur mais je comprends. Bah, après, moi je peux comprendre. Mais il y a un truc de, vous savez que les amendes elles vont aller sur certaines personnes, pas d'autres. Il était temps. Vous êtes en train de trouver ça légitime qu'il va y avoir une nouvelle chose qui va servir à faire du contrôle aux faciès. Les non-fumeurs sont des fascistes. Non, les non-fumeurs sont blancs. Là. Et on ne rend pas compte que ça va contrôler la moitié des fumeurs. Ok, oui, je suis réac sur les fumeurs. Bah... Moi, je suis d'accord dans tout ce qui concerne les enfants, mais en plus, enfin, genre... Pourquoi la cigarette en premier? C'est l'acte qui est réprimé. Oui, comme l'outrage à agent. Attendez. Ah merde. Vous voulez dire que la plupart du temps, quand ils vont voir des gens fumer, ils vont rien dire? Et quand ce sera certains autres, ça va servir comme une excuse pour les contrôler? Je défendrai pas la clope par principe. Bah je comprends. En vrai moi je comprends les gens mais je sais pas. Je suis pas très fan de l'idée. Ils font régner une ambiance. Genre ça va pas... Je pense pas que ça va réduire quoi que ce soit en fait. Tabagisme égale addiction. Il y a peut-être un truc à réfléchir à partir de là. Bah oui. Ton argument fait full sens. Non mais oui oui. Et moi je comprends aussi vous hein. L'interdiction dans l'espace public... La cigarette reste hyper intrusive dans l'espace public, en vrai, ça me semble pas déconnant de l'interdire. Bah ouais, bah alors on supprime aussi le sucre. C'est pas très bon de donner du sucre à des enfants. Donc vous avez plus le droit de manger de bonbons à côté d'une école. Les McDo, l'alcool. Moins de fumée pour les gosses. Non bah là on frise le fascisme hein, quand même les gens. PTDR, aucun rapport. Ça donne envie de manger des bonbons de voir un adulte qui mange des bonbons, t'es fou toi? Le problème, c'est la fumée autour. Ouais, bah alors on interdit les pots d'échappement. Il faut sensibiliser, pas interdire. Bah moi, ça me semble pas... Je sais pas. On supprime le téléphone près des enfants parce qu'en vrai, les ondes, c'est pas très bon pour la santé. Tabagisme passif et normalisation des comportements. Bah, le téléphone. C'est déjà le cas pour le pot. Bon après je comprends vos idées, moi je fume pas dans tous les cas les gens, ça me... Vraiment, hein, ne pensez pas que c'est que j'essaye de défendre ma paroisse là. Hein. On est capable de faire une distanciation sociale pour le Covid mais pas pour la clope. Le Covid c'est tout le monde, la clope non. Enfin, moi ce que je vois c'est que c'est quand même en train de créer de la séparation sociale. Enfin je sais pas ce que vous voyez. Il va y avoir des endroits qui sont... Des endroits où il y a des gens, ils peuvent y aller tout le temps, et d'autres qui s'ils ont besoin de réaliser leur addiction, ils doivent partir. Je comprends les interdictions dans les parcs, plages, etc. pour ne pas avoir des mégots partout. Bah, le t'interdit de jeter le mégot par terre. Et modem, la clope, ça refile le cancer quand même. Ah bah oui, le sucre, ça refile rien du tout. La cigarette, c'est une addiction, par conséquent, il faut une politique de santé. Alors, tabagisme... Je veux juste voir un truc. Vous savez, moi j'ai un problème sur la classe sociale. Aujourd'hui, les personnes issues des catégories socio-professionnelles moins favorisées sont plus nombreuses à fumer et sont moins nombreuses à parvenir à arrêter. Les plus gros fumeurs sont les plus pauvres. En France, alors que la prévalence moyenne est de 30% de la part des ouvriers et des chômeurs et respectivement de 43 à 49. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Aujourd'hui on interdit tout sauf les dons, c'est vrai ça? Pas étonnant. Bah en vrai ça m'étonne pas, mais c'est que du coup on met en place des lois
qui cible des choses qu'on sait plus présentes chez les classes sociales diminuées. Mais qui vous fume dans la gueule quand vous êtes dans un parc? Oui, j'avoue, tous mes potes fumeurs, ils font attention de pas me fumer dans la gueule, quoi. Donc ça veut dire les pauvres hors de nos plages. Bah faudrait que tu sortes de la plage. On est tous là posés sur la... Putain, ma sœur, elle fume, moi. Oh, morale, piquez-vous dans le bras. Ah bah de fou, hein. On se dirige tranquillement vers les smoking areas dans le doute. C'est-à-dire vous allez aller à la plage. Au calme. Comme ça. Les fumeurs vont juste pas fumer sur les plages, c'est tout, et je suis fumeur pour dire ça. Ouais, mais moi je suis pas fumeuse et je trouve quand même ça abusé, tu vois, donc ton tokenisme, je m'en fous un peu. On va là sur la plage, là, hop, on est posé avec la Russ et son bébé, parce qu'elle a un bébé maintenant. Ouvrir l'image, bam, on est posé là. Si ma sœur elle veut fumer, je vais devoir garder le bébé toute seule. Mais je gère pas moi. On peut interdire les autistes sur les plages aussi? Oui, non, je le noie le bébé. Et au resto tu fais comment? Bah avec ma sœur, on se met en terrasse. On mange pas souvent au resto. Rapport avec les autistes, c'est que moi je peux pas gérer un bébé. Elle va pas fumer à côté du bébé. Bah oui, non mais elle va aller là quoi. Elle a fumé enceinte parce que les gens, c'est une addiction. Je sais pas. C'est comme les personnes qui ont des troubles alimentaires avec beaucoup de sel ou de sucre, ce sont souvent des personnes précaires ou dans une situation sociale compliquée. Mais en fait, moi j'arrive à comprendre les addictions dans le fait que j'en ai. Et que du coup, je sais que les fumeurs vont juste arrêter de sortir parce que ça va leur ajouter une pression de... Oh, si je vais à la plage en plus, je pourrais pas fumer. Bon, vas-y, je reste chez moi, c'est bon, au moins je pourrais fumer. C'est comme moi je fais avec mes addictions, hein. Si je vais en vacances, je pourrais pas nanani, je pourrais pas nanana. Ça me saoule, autant je reste chez moi et c'est bon, quoi. De fou, oui, 100%, oui, c'est réel. Bah en plus, si c'est les pauvres, bon, comme ça, ils dépenseront... C'est comme quand vous pensez au fait que vous avez pas beaucoup d'argent. Si je dois sortir... Ils font régner une ambiance... Je vais dépenser de l'argent, autant que je sorte pas. Tu fumes ta clope chez toi et tu vas à la plage après. Mais ça marche pas comme ça, une addiction. C'est genre, c'est pas quelque chose, tu sais quand est-ce que ça va arriver, quoi. Faut interdire la drogue, bordel, on n'est pas rendu avec des gauchistes dans le genre. Bah après, entre interdire la drogue et le légaliser dans certains espaces, c'est pas pareil non plus. Doser, entre les deux. Quand tu taffes, tu attends ta pause pour fumer. Bah ça dépend de ton taf. Quand t'es dans le BTP, pas forcément, quoi. Genre, quand t'es dans le BTP, t'attends qu'il y ait genre 10 minutes de pause et voilà, c'est... Oui, bon. L'hygiénisme, faut l'interdire. Ouais, je sais pas. Envie de me remettre à fumer pour être hors la loi. Bah non, en fait, moi, je trouve pas ça. Moi, vous savez, j'ai des problèmes avec interdire. Je trouve pas ça productif. Mais bon, c'est pas grave. Agree to disagree, le chat. Mais interdit dans les parcs, les plages, les abribus, aux abords des écoles, des bibliothèques ou encore des installations sportives. Les récalcitrants risquent... Moi, quand je devais choisir entre la bouffe et la weed, bah, je mangeais moins. Oui, voilà, c'est ça. Si je dois choisir entre sortir et fumer, bah, je sors pas. Bon, moi, je sors pas, mais... Ça avait pensé à la campagne pour l'interdiction de la cigarette dans les films. Je comprends vraiment pas. La clope, c'est évidemment pas incroyable. Je fume pas jamais fumer, je précise. Mais dans les faits, ça fait partie de la vie d'énormément de gens. Ça fait pas de sens. Le problème, c'est la glorification, pas la représentation. Bah, je suis assez d'accord, quoi. Le seul problème, c'est que ça empoisonne les autres personnes. Bah, on interdit la voiture. Dans ce cas, tu fais des coins fumeurs. Ouais. Tu fais aussi des coins voitures. J'ai une voiture électrique. Waouh. Ça empoisonne personne en extérieur. Bah après oui, je considère pas avoir été empoisonnée par ma sœur de toute ma vie, mais c'est pas grave. Je trouve ça un peu stigmatisant, c'est tout. Il pourra plus fumer, c'est ça qu'il veut dire, je crois. Tout le monde à vélo. Tout le monde à vélo. Des coins fumeurs à la plage. Oui, je trouve ça un peu... Qui est gêné par le fait que des gens fument sur une plage? Bah c'est un peu ça la question que je me pose, quoi. J'avoue, à l'intérieur, moi, ça me fait chier. Les gens qui fument à l'intérieur et tout. Mais dans la rue, après, je me décale, quoi. Ou je fais une réflexion à la personne et la personne va se sentir mal dans tous les cas. Donc, moi. Industriel, moi, je suis gênée par les bourgeois qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs. Est-ce que je te dis quelque chose? Oh là là. Non, ce qui est chiant, c'est les magots dans le sable. Ah non, les magots dans le sable, t'as juste à creuser, tu deviens riche. C'est trop cool, ça. Les cons qui laissent leurs mégots, ça je suis d'accord. Mais ça c'est comme les cons qui jettent leurs canettes. Du coup faut arrêter les canettes. Plus de canettes sur la plage. Plus rien sur la plage. Bientôt ce sera juste le fascisme en fait. 135 € d'amende, la cigarette électronique est pour le moment épargnée par ces interdictions. C'est une nouvelle mesure qui tombe à pic, en pleine... Ok, bon. Mais après je comprends pas tous les endroits par contre. Hein. Électronique est pour le moment épargnée par... Pardon? Ah non, par contre on interdit tout. Ah non, non, moi je suis pas dans la double mesure. 35 €, c'est pour tout le monde. Là, par contre, je comprends pas, du coup. Les cons qui jettent leur mégot de la voiture, je l'ai fait, mais j'ai arrêté. Oui, oui, on a tous des trucs cons comme ça. Je suis d'accord
Avec toi, si on le fait, c'est jusqu'au bout. Bah, on interdit tout sauf le crack. C'est pour le tabagisme passif. Mais tu crois que j'adore sentir ton goût de bubblegum quand tu es devant moi dans la rue? Moi, ton goût de bubblegum me dérange, hein. Mais je ne dis rien. Ça sent le produit pour toilette. Mais je ne dis rien. Citran risque 135 € d'amende. La cigarette électronique est pour le moment... C'est pas la même chose. Mais on n'en sait rien encore. Les études sur les cigarettes électroniques, on n'est pas sûr pour l'instant que ce soit pas... Il n'y a pas d'études fiables. Il y a plein d'études qui disent le contraire, en tout cas. Si. Non, il y a plein d'études qui disent le contraire. Ça reste de la nicotine dans tous les cas. Ouais, mais il y en a moins après. Et les parfums en eau de Cologne. Ah ouais, venez, on interdit ça aussi. On interdit le Axe. Le Axe qui pue, là. Par ces interdictions. Ouais, le glyphosate. On interdit le glyphosate. C'est une nouvelle mesure qui tombe à pic, en pleine vague de chaleur. Les employeurs ont désormais de nouvelles obligations pour protéger leurs employés. Horaires aménagés, suspension des tâches pénibles pendant les heures chaudes, postes protégés du soleil. Vous pouvez retrouver la liste de ces nouvelles obligations sur le site du gouvernement. À partir Attendez, c'est bien ça. Du soleil, vous pouvez retrouver ce qui change la liste de ces nouvelles obligations. Protection des travailleurs sous les fortes chaleurs. Adapter l'organisation du travail pour protéger la santé des... Horaires aménagés, pause renforcée. Mais on n'avait pas ça avant? Quand il y avait une canicule, dans le BTP, t'étais obligé de travailler comme d'hab. 40 000 décès liés à la pollution de l'air en France et 75 000 pour le tabac. Ouais, mais voilà, c'est quand même énorme les deux, quoi. C'est vraiment le minimum, c'était pas encore fait. Bah, je suis un peu étonnée. Retraite à 70 ans quand même. Ah bah. Pause renforcée, suspension des tâches pénibles pendant les heures les plus chaudes. Oui. Poste protégé du soleil et au moins 3 litres d'eau par jour et par personne. En l'absence d'eau courante, deviennent obligatoires à compter de... Comment ça en l'absence d'eau courante? S'il n'y a pas d'eau courante, on te protège, quoi. Sur le site du gouvernement. À partir du 1er juillet, l'État renforce aussi sa lutte contre la fraude aux faux arrêts de travail. Pour ce faire, un nouveau formulaire CERFA va remplacer le fameux feuillet blanc et marron. Ce CERFA est fabriqué... Sur les chantiers, il n'y a pas d'eau. Oui, mais je me demandais c'était quoi? C'était à partir d'où que ça s'arrêtait en l'absence d'eau courante. Je me demandais, en l'absence d'eau courante, est-ce que t'as que les bouteilles d'eau? Trouvez la liste de ces nouvelles obligations sur le site du gouvernement. C'est les 3 litres d'eau, ok. Parce que je suis en train de me dire, c'est les 3 litres d'eau ou c'est aussi le truc qui est avant? C'est ça que je comprenais pas. Pour les couvreurs ou les ouvriers agricoles, ça va être easy de protéger le poste de soleil. Ouais, pour ceux qui travaillent, ouais, sur les routes aussi. Quand t'as un robinet d'eau potable, tu prévois le coût. Ouais. Oui, je m'en rappelle. L'apprentissage évolue. Les employeurs devront s'acquitter d'une participation obligatoire de 750 € pour tout contrat d'apprentissage à partir du bac+3. Ah, ils vont peut-être arrêter de juste embaucher des apprentis, quoi. La prise en charge des frais de formation sera désormais calculée au prorata du jour de formation. Ok. À partir du 1er juillet, l'État renforce aussi sa lutte contre la fraude aux faux arrêts de travail. Pour ce faire, un nouveau formulaire CERFA va remplacer le fameux feuillet blanc et marron. Oh, les pauvres. Ce CERFA est fabriqué avec un papier spécial, une étiquette holographique et une encre magnétique. Il sera donc plus difficile à falsifier. Enfin, à force de dire ton avis sur tout et n'importe quoi, tu finis par dire beaucoup de bêtises. Le tabagisme passif tue. Je sais. Mais il tue pas à chaque fois. C'est ce que je dis. C'est comme... La pollution tue. Traverser la route tue. Donc autant tout arrêter. Tout. Parfois, être en couple, ça tue. Quand t'es une femme et que tu te fais tuer par ton mari. Donc autant arrêter d'être en couple. Je suis très intelligent. Vivre tue. Les allocations de l'assurance chômage vont être revalorisées de 0,5% au 1er juillet. 2,1 millions d'allocataires sont concernés. Cette décision prend en compte à la fois la situation économique actuelle et la nécessité de préserver l'équilibre. Et je donne mon avis parce que j'ai envie qu'on débatte, moi. Si t'es pas content, tu dégages. Hein. Financier du régime, indique l'UNEDIC. Non mais oh. Avoir un téléphone tue, oui. Les tue. Chantal Goya tue aussi. Attention. Le mariage, ça tue. 100% des morts avaient bu de l'eau. L'eau, ça tue vraiment. Éclater l'argument, là, par contre, émo, MDR. Mais j'ai pas dit le tabagisme passif ne tue jamais. Mais j'ai jamais dit que le tabagisme passif ne tuait pas. J'ai dit que vous pouvez pas dire que le tabac... Enfin... qu'il y a tabagisme passif et tabagisme passif. Au contraire, d'ailleurs. Considérez pas que
juste parce que quelqu'un fume à côté de vous à la plage, c'est comme si votre daronne était en train de fumer devant vous à table. Il y a tabagisme passif et tabagisme passif. Vous m'avez parlé de tabagisme passif à la plage. C'est vous là qui abusez. Ils ont trop intégré le fascisme. Ah ouais. Hein. Le tabagisme passif rend immortel, exactement. Merci Katawa pour le 8e mois. À table. Ben oui, à table. Vous voyez exactement de quoi je parle. On n'a pas envie de sentir de la clope, c'est tout. Eh, mais les gens qui... C'est méchant, je sais pas. Enfin, je sais qu'on peut pas faire de la politique à base de c'est méchant. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes en train de dire que tous les fumeurs puent, quoi. Genre, moi non plus, je supporte pas l'odeur de la cigarette. Pourtant, mon ex, il fumait et j'ai jamais dit « Ah non, je t'embrasse pas. » Ah non, non. Tu vas te laver avant de me parler, en fait. Je sais pas, C'est violent, quand même. La fumée pue. Bah ouais. Mais bon. L'ail, ça pue. Si vous avez mangé si vous êtes accro à l'ail, je vais pas vous taper, quoi. Oui, les fumeurs puent, c'est réel. Bah oui. Bah c'est ton problème. Enfin, heureusement que le tabagisme touche surtout les pauvres. Hein. Je risquerais de penser que vous voulez pas sentir les pauvres au bout d'un moment. J'ai fumé, j'ai toujours fait attention à ça, c'est normal. Mais ça, je suis d'accord. Mais moi, je suis d'accord. Mais ce que je suis en train de dire, abuse. Vous êtes en train de me dire qu'une personne qui fume pas loin de vous à la plage, c'est du tabagisme passif. Je pense que vous dosez pas. C'est pas la même chose que ta daronne qui fume à table quand t'es gosse. Ou même quand t'es adulte. Ou quelqu'un qui fume tout le temps dans la même pièce que toi. On parle de fumer quelqu'un à la plage quand vous allez avec lui à la plage. Genre, ça arrive une fois dans l'année. Tout à l'heure, je parlais de la comparaison se mettre en couple et tabagisme passif. Le couple passif? Bah oui, ça en est. Ça en est, mais c'est pas... Pourquoi vous faites semblant de pas comprendre ce que je vous dis? C'est chiant quand même. Mais je préfère un mec comme Industrial qui est honnête et qui me dit juste c'est chiant et j'ai pas envie de sentir l'odeur que les gens en mode non mais c'est super dangereux en fait. Tu te rends compte? Toutes les personnes qui fument font subir du tabagisme passif aux autres quand ils vont à la plage avec. D'accord, ben j'irai pas à la plage avec ma soeur, promis le chat. D'ailleurs j'en veux... Regarde-moi, ok? Quand t'avais 16 ans et que j'en avais 10, quand on allait sur le pont du bateau et que tu fumais une cigarette, tu m'as enlevé des secondes d'énergie de vie. Et ça, c'est du tabagisme passif qui va me tuer. Comment oses-tu faire des trucs dangereux en fait? C'est mal. C'est honteux. Je suis d'accord avec toi que le tabagisme passif à la plage c'est un peu débile. Par contre oui ça pue, ça casse les couilles. Voilà, soyez honnête au moins. Me parlez pas de danger pour la santé, de on va l'interdire près de nanani nanana. Il y a des moments où c'est pour le tabagisme passif. Après, je vous rassure, c'est toujours légal auprès de la maison et il y aura toujours plein de gosses qui vont avoir la fumée de leur daron à table et qui seront morts du tabagisme passif. Vous inquiétez pas que ça ne règle pas du tout le souci du tabagisme passif, hein, votre histoire. Alors ça, merci Prémisse pour le 14e mois. Donc vous inquiétez pas, hein. Juste soyez honnête. À la plage, la noyade tue plus que le tabac. Non mais Emo, ta réflexion n'est pas profonde, je crois. C'est surtout que cette interdiction ne prend absolument pas en compte la problématique de l'addiction. Bah oui, moi c'est ça aussi. C'est que moi j'ai beaucoup trop de... C'est une étape. Je pense vraiment que ça va repousser les gens de leur addiction. Que les gens, juste parce qu'ils vont interdire dans des endroits, les gens vont être de moins en moins accros à la cigarette, ça va les aider. Vous devez être concernés par les 5G de microplastiques que vous bouffez par semaine. Encore une fois, l'alcool est toujours plus nocif que le tabac et plus relié au meurtre violence conjugale. Ouais, mais il n'y a pas d'alcool dans l'air, en fait. Il n'y a pas d'alcoolisme passif. Ah si, bon, c'est pas grave. Pas dans l'air. Juste, tu peux mourir parce que tu te fais battre par tes parents. Ah. Après, je suis vraiment pas en train de défendre la cigarette, on dirait, avec vous. Hein. Mais c'est juste que, bon, les gens... Je préfère quand vous êtes honnête et que vous me dites juste ça pue. Attendez, je cherche la fiche qu'il y avait dans ma classe quand j'étais en 6ème. Je fume pas et j'ai précisément ton avis. Bon, ça va. Comme on peut pas tout régler, faut rien faire, ta logique est pas meilleure. Non, je dis juste que c'est pas du tout dans le sens du tabagisme passif. Au contraire, les darons qui vont pas pouvoir amener leurs gosses à la plage parce qu'ils ont une addiction à fumer, bah les peu de fois ils vont fumer et qu'il y aura leurs gosses dans la pièce, au lieu que ce soit à la plage en plein air, ce sera dans la cuisine. C'est pas grave, c'est ce que vous défendez le chat. Et non, je suis pas du tout de mauvaise foi. Pas sûr de ça. Ah mais les gens vont pas arrêter de fumer les gens. Hein. Le paquet de cigarettes, il est passé de 5 € à 12 € pendant le peu d'existence de vie que j'ai eu. Ça a arrêté personne de fumer. Les pauvres fument plus que les riches. Pourtant, on monte le prix et ça s'arrête pas. Hein, donc,
Oui, ça pue, ça pique les yeux, ça va juste isoler les gens. Bah, c'est ça le truc. Mais force, hein. 12,5 €. Le Luxembourg existe. D'autres personnes. Bah, c'est pas pour... Ouais, je sais pas. Enfin, moi, ma sœur, elle a été enceinte, les gens. Elle a vraiment voulu sincèrement arrêter de fumer, sauf qu'en fait, vraiment, hein, regardez-moi. C'est une addiction. C'est pas si simple. Il y a quand même moins de fumeurs. Parce qu'il y en a moins qui commencent, je pense. Peut-être, je sais pas. Ça vous dit, on regarde les études qui ont été faites. Bon, on voit les moi. J'avoue, j'ai un peu la flemme. J'ai la flemme de défendre la cigarette. Mais j'ai pas envie de stigmatiser les addicts, en fait. C'est juste ça, moi, les gens. C'est que faites gaffe quand même à vos mots, en fait. Je suis peut-être un peu énervée et un peu véhémente avec les gens, là, dans le chat. Mais les gens, c'est parce que vous vous rendez pas compte de la violence de ce que vous dites, en fait. Ma mère a fait comme ta sœur, j'ai jamais fumé pour autant. Oui, non, mais je capte ce que tu veux dire, tu vois, mais... Défendre la cigarette, ça veut dire quoi? Oui, voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est... Il y a des fumeurs dans le chat, vous êtes en train de leur dire, vous puez, vous mettez les gens en danger, vous avez qu'à arrêter, en fait. Retiens-toi, en fait. Et... C'est pas ouf. C'est pas comme ça qu'on aide les gens, quoi. Fumeur, arrête de fumer. Oui, je regarderai, Dracos. Non, mais je pense que personne trouve que tu défends la cigarette. Si, je pense, hein. C'est vraiment pas anodin. Mais c'est pas anodin comme réflexion, en fait. Vraiment, les gens, quand je me scarifiais et que mes darons me disaient... Pas mes darons, mais quand les gens me disaient « Oh là là, tu nous fais du mal à nous aussi quand tu fais ça. Hein. Ça nous fait mal au cœur. » Ils puent, ils polluent, et ils sont dangereux. Oui, maintenant, je supporte à fond les politiques de prévention. Waouh. J'ai eu envie de pleurer en lisant ton message. Je suis désolée, hein. Je fume pas. Mais vous vous rendez pas compte quand vous êtes des merdes, en fait. Vous me faites chier, je m'en grille une. Non, mais c'est pas compliqué de chercher un endroit où tu vas faire chier le moins de monde quand tu vas fumer. Oui, mais les gens le font déjà quand ils veulent. Enfin, moi, ma soeur, elle le fait. Ou tu leur demandes, quoi. J'aurais pas tenté cette take. Bah, vraiment, les gens, ouais, je sais pas. C'est une addiction. Peut-être que vous comprenez mieux quand on vous parle du fait qu'on s'ouvre le bras et qu'on se scarifie. Bah, écoute, ton message, je l'ai lu comme « Oh, les gens qui se scarifient, quand même, ils font chier. Hein. T'es là, tu saignes, t'en mets partout, tu fais chier tout le monde. » Bah voilà. Tant que tu saignes pas sur moi. Oh ouais, c'est bon, ouais, va te scarifier plus loin là. T'es obligé de nous montrer. C'est une addition à la scarification ou à whisky. Oui. Je sais pas. Vous me faites chier, quoi. On le faisait déjà, bah oui, être fumeur, c'est pas synonyme d'inadapté social. Bah oui. Et si vous êtes vous pouvez être des fumeurs et des connards, et des non-fumeurs et des connards, et donc oui. Bon, c'est pas grave. Désolé à tous les gens qui sont des fumeurs et qu'on... Je repars de Twitch, vous êtes trop saoulés. Non, parce qu'on va passer à des gens qui font vraiment du mal aux autres. Notamment... Ma mère m'a tabassé quand elle a vu que je me scarifiais, je déconne même pas. Bah ouais, mais c'est pour ça que je vois la violence du chat. Mais c'est pas grave. La solution à l'addiction, c'est pas de laisser les gens avoir des comportements à risque devant nous et des gosses, mais d'investir dans la prévention des politiques de soins. Sérieux, c'est pas une hot take. Non, ta hot take, c'est de dire « Oh, vous puez, vous faites de la merde, vous êtes des connards parce que vous avez une addiction. » Choupi!